Ok les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, donc sur un nouveau chapitre. J'ai eu pas mal de commentaires de la plupart des élèves qui me demandaient donc de faire le cours et de donner donc une vidéo avec toutes les méthodes, tous les exercices vraiment importants. Donc sur le chapitre de la dérivation. Donc ça c'est un chapitre qu'on commence à apprendre, à étudier en première spé maths, donc en France. J'ai vu là sur la chaîne YouTube et je vous en remercie, il y a énormément de gens qui sont donc dans des lycées français à l'étranger. Donc voilà, par rapport à votre au pays où vous êtes, je ne sais pas exactement à quel niveau vous le voyez. Mais bon voilà, en France, ça on le voit en première spé maths. Donc là aujourd'hui, je vais essayer en, allez, peut-être 15 minutes. Je ne sais pas encore exactement combien de temps ça va durer, mais voilà, essayer de tout vous donner sur le chapitre de la dérivation. Encore une fois, je ne donnerai pas les démonstrations. Les démonstrations, faites-les avec votre professeur. Les démonstrations les plus importantes, comme ça vous allez comprendre d'où viennent toutes les formules, toutes les propriétés que je vais vous donner aujourd'hui. Et juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager la chaîne. Merci infiniment à tous ceux qui l'ont déjà fait. On est déjà 1500 sur la chaîne. C'est énorme, la chaîne elle prend très très vite. Donc voilà, un immense merci à vous tous. Et sur ce, on y va, let's go. Donc sur le chapitre de la dérivation, déjà je vais vous définir ce que c'est. Donc la dérivation. Donc on va parler de taux de variation, on va parler de tangente. Et en gros, ça c'est un chapitre qui est très important parce que ça va être utilisé ensuite en terminale, pour le baccalauréat et pour tous ceux qui poursuivront des études de maths, donc en classe prépa, à la fac, etc. La dérivation, c'est vraiment la base de énormément d'exercices sur tout ce qui concerne les fonctions, notamment. D'accord? Donc, je peux commencer par vous donner une définition brève et assez rapide donc du taux de variation. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, le taux de variation, c'est quoi? Je vais vous le montrer avec un exemple graphique. Ok. Donc, si je vous fais un repère comme ça, avec les y, les x et le 0 ici, que je vous donne une fonction, je ne sais pas, de cette forme, par exemple, et je vous dis qu'on va prendre deux points, le point A et le point B, qui sont, par exemple, ici et ici. Ok, là on va mettre le point A et ici on va mettre le point B. Et bien si on trace la droite qui passe par ces deux points, je vais essayer de la faire assez proprement, voilà. On peut appliquer ce qu'on appelle donc un taux de variation entre ces deux points. D'accord? Donc en fait, c'est, si vous voulez, le taux de variation, on peut l'assimiler au coefficient directeur de cette droite. Donc le coefficient directeur en mathématiques, donc ça normalement vous avez commencé à le voir, vous avez dû commencer à le voir à partir de la troisième quand vous introduisez le chapitre des fonctions. Le coefficient directeur, c'est tout simplement l'inclinaison de la fonction. Donc là, si la fonction de gauche à droite part vers le haut, donc ça veut dire qu'elle va avoir un coefficient directeur positif. Si en revanche on a une fonction qui est, on va avoir une droite qui est dans ce sens-là, et de gauche à droite, elle va faire que descendre, donc elle aura un coefficient directeur négatif. D'accord? Donc le taux de variation, il y a une définition mathématique qui est, donc je vais vous l'écrire ici, on va l'appeler T de x, ok, qui sera égal à, donc par rapport à ces deux points, on va prendre, alors je vais vous les mettre ici, donc on va prendre le x du point B, donc on va l'appeler petit b, on va prendre le x du point A, on va l'appeler petit a, on va prendre le y du point A, ce sera f de a, et on va prendre le y du point B qui sera f de b. Et donc ça c'est quelque chose que vous voyez également en physique. D'accord, donc là c'est les y ou les f de x. Donc ça c'est quelque chose que vous voyez en physique quand, alors je sais plus exactement sur quel chapitre, mais je sais que des fois on avait besoin de calculer des, notamment je crois quand on fait des régressions linéaires, les coefficients directeurs des fonctions. Et ça très souvent vous allez utiliser la même formule, pardon. Vous allez dire que donc le taux de variation c'est quoi? C'est f de b moins f de a, donc ça moins ça, le tout divisé par b moins a. Ok? Donc ça c'est le taux de variation entre deux points spécifiques d'une droite. Ok, une fois que je vous ai dit ça, donc là je vous efface, alors essayez de le prendre en screen, donc vraiment ce qui est important là, c'est cette formule ici. Donc prenez-le en screen, j'espère que c'est bien clair pour le taux de variation, encore une fois, retenez que c'est en gros le coefficient directeur de la droite passant par les deux points. Et maintenant pour une autre définition, en gros on va avoir que, alors là je vais vous parler du nombre dérivé. Donc là, je vous ai introduit d'abord le taux de variation, vous allez comprendre pourquoi on en avait besoin. Donc là, je vais vous parler du nombre dérivé. Et le nombre dérivé, c'est quoi? Alors, on va dire justement, donc on va parler de nombre dérivé, on va dire que f est dérivable en un point A spécifique, d'accord? Avec A qui est un réel, d'accord? Je peux vous le mettre ici. A appartient à l'ensemble des réels.
Donc ça, f est dérivable en a si et seulement si. Si et seulement si quoi, on va avoir bah, justement que f' de a, ce sera égal à la limite, donc lorsque x tendra vers a, de f de, je ne veux pas me tromper, donc f de x moins f de a, le tout divisé par x moins a. Et cette définition-là, on peut la mettre autrement, donc c'est notamment ce qui va être utilisé en exercice pour le début du chapitre, c'est surtout ça que vous allez utiliser. Ça, c'est la même chose que f' de a qui sera égal à la limite, lorsque h tend vers 0, de f de a plus h, moins f de a, le tout divisé par h. Donc ça, en fait, c'est la même chose, d'accord? Vous utilisez l'une ou l'autre. C'est juste qu'en fait, ici, on a fait un changement de variable. On a juste dit que x, c'est égal à a plus h. Bah, effectivement, si x est égal à a plus h, donc là, vous allez avoir bah, a plus h. Là, ça va rester f de a. Et x qui est égal à a plus h, ça va nous faire a plus h moins a. Et a plus h moins a, les a s'éliminent, il ne reste plus que h. OK? Et donc, lorsque x va tendre vers a, ça veut dire que a plus h va tendre vers a. C'est comme une égalité, d'accord? A plus h tend vers a. Bah, je peux soustraire a et a de l'autre côté. Il va me rester h qui va tendre vers 0. Donc ça, encore une fois, voilà. Vous l'utilisez dans donc soit la première, soit la deuxième. Mais c'est notamment les premiers exercices sur le chapitre de la dérivation. Vous allez devoir utiliser l'une ou l'autre des formules. Encore une fois, alors en règle générale, c'est plus celle avec h qui est utilisée. Mais ça va permettre de savoir effectivement si une fonction est dérivable en un certain point, au point A. Donc là, ce sera par exemple montrer que f est dérivable au point x égale 0. Bah là, a sera égal à 0. Ou x en x égale 6. Bah là, il faudra changer tous les a par des 6. OK? Voilà. OK. Donc là, je vous ai montré ce que c'est le nombre dérivé. Et maintenant, on va... Donc là, pareil, prenez-le en screen. Donc ça, c'est la formule, hop, à connaître. Ou celle-ci, vous apprenez les deux si vous voulez, c'est la même chose, c'est juste un petit changement de variable. Et maintenant, donc, on va passer à la définition de la tangente, et vous allez voir pourquoi on a besoin de la tangente. Donc, pour la définition de la tangente, hop, donc pareil, si je vous donne un exemple graphique, donc pareil, je mets 0, f de x, x ici, que je vous donne par exemple, alors on peut faire la fonction x carré, alors je l'ai très mal fait, que ça passe par 0, hop. Donc si je vous fais la représentation graphique de la fonction f de x qui est égale, donc là c'est cf avec f de x qui est égal à x carré, et ben je peux par exemple prendre la tangente, donc en un certain point. Donc là par exemple, je peux vous faire la tangente ici, ok. Et ben la tangente c'est quoi? Une tangente, c'est une droite qui va passer par ce point, mais qui ne va passer que par ce point. C'est-à-dire qu'elle va toucher la courbe CF au point, on va dire que ça c'est le point A. Donc là, ça va être une droite qui va être comme ça. Hop. Il faut qu'elle ne touche que ce point-là. D'accord? Donc une fois que vous avez ça, donc là, si on revient encore une fois au coefficient directeur de cette droite-là, bah là, on voit qu'effectivement, de gauche à droite, elle augmente. Donc c'est une fonction strictement croissante. Donc là, elle aura un coefficient directeur qui sera strictement, enfin, qui sera strictement positif. Donc là, encore une fois, mathématiquement, il y a une définition de la tangente. Et la définition ou l'équation d'une tangente, on dit que c'est y qui sera égal à f' de a, facteur de x moins a, et plus f de a. Donc là, vous voyez que c'est comme une fonction affine, avec, vous savez, les fonctions affines, c'est de la forme, on va dire g de x égale à ax plus b. Bah là, c'est comme si en fait, notre petit a, donc le coefficient directeur de cette droite-là, il va être associé à tout ça. Cette partie-là, en x, donc la partie variable, va être associée à ça, à la partie variable. Et la partie plus, f de a, va être égale en fait à la constante, à l'ordonnée à l'origine. Ok? Donc ça, c'est juste pour vous faire un petit rappel et pour vous dire, voilà, une équation de tangente, donc l'équation d'une tangente, on peut l'associer à, bah voilà, c'est une droite, c'est une fonction affine. Et par rapport à ce que vous avez vu en troisième, normalement, bah vous avez ce genre d'association que vous pouvez vous représenter dans votre tête. Ok, bon, ça on n'en a pas besoin. Là, ce qu'il faut juste retenir, c'est déjà effectivement la formule de l'équation d'une tangente. Hop.
Donc ça, vous verrez, dans pas mal d'exercices, c'est ultra important parce que justement, par la tangente, en fait, on pourra trouver effectivement la dérivée en un certain point. Donc on fera une sorte d'équation, on passera tout de l'autre côté et on pourra retrouver notre f' de a. Donc c'est pour ça que là, on définit la notion de tangente dans ce chapitre de la dérivation. Bon, une fois que je vous ai donné ça, oui, donc je peux vous dire effectivement, donc dernière définition, je ne vais pas vous l'écrire parce que c'est que du français, mais encore une fois, là, on a parlé de la dérivation en un certain point, d'accord? Retenez que une fonction peut être dérivable sur tout un intervalle, ok? Donc ça, il faudra le vérifier. Il y a des fonctions qui sont dérivables, par exemple, sur R en entier, donc il n'y a pas d'exception. Il y a des fonctions qui vont être dérivables que sur 0 plus l'infini, par exemple, avec 0 exclu. Voilà, donc ça, c'est en fonction de la fonction qu'on nous donne dans l'énoncé, c'est en fonction de l'exercice, mais donc voilà, vous pouvez avoir des fonctions qui seront dérivables sur tout un intervalle en entier. Ok? Donc je vous efface et on passe à la suite. Alors juste pour vous faire une petite interprétation de ce que c'est en fait la dérivation, parce que là depuis le début, je vous ai donné des formules, je vous ai dit à quoi ça correspondait. Mais voilà, encore une fois, en reprenant par exemple cette fonction-là, ok, en fait la dérivation ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à savoir quand notre fonction est décroissante ou croissante. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur n'importe quel type de fonction, comme je vous ai dit, en n'importe quel point, on peut tracer en fait des tangentes. Et ces tangentes-là, on a dit que les coefficients directeurs des tangentes, c'était f' de a. Et f' de a, on a dit que le coefficient directeur, ça donne en fait l'inclinaison de notre tangente, ou de notre droite affine, de notre fonction affine. Donc là, si je fais que des tangentes, donc si on prend tous les points, on va avoir effectivement toutes ces tangentes-là qui vont être, par exemple, de cette forme. Okay, donc là, on va avoir des tangentes qui seront horizontales, parce qu'on a dit qu'il faut que ça vienne toucher que au point en particulier que l'on considère, et que ça vienne donc bien évidemment toucher la courbe, parce que le point est sur la courbe. Donc là, voilà, on va avoir plein de tangentes comme ça. Et je vous ai dit effectivement que ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand on va avoir en fait un coefficient directeur positif, donc là, dans ce sens-là, par exemple, c'est positif, on sait du coup que le coefficient directeur de cette tangente-là est positif. Et en fait, quand le coefficient directeur est positif, donc f' de a, c'est une valeur positive, on voit que la fonction, elle fait quoi? Elle est croissante. Quand la tangente sera à l'horizontale, ça veut bien dire que le f' de a sera égal à 0, d'accord? Et quand le f' de a est égal à 0, ça veut dire que notre fonction est constante, donc on atteint un plateau, ok? On atteint un maximum ou un minimum. Et pareil à chaque fois pour chacun des points. Et par exemple, voilà, si je vous donne cette, par exemple ici, hop, si je vous prends cette tangente-là, en ce point-là, là on voit que de gauche à droite, la fonction, enfin la tangente est décroissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son coefficient directeur là, il est négatif. Et donc si son coefficient directeur est négatif, donc f' de a est négatif, on voit très clairement que la fonction est décroissante. Donc en fait, tout ça pour vous dire que quand on va calculer des dérivées, quand la dérivée sera positive, donc le coefficient directeur d'une tangente sera positif, mais donc que la dérivée sera positive, en fait ça veut dire que notre fonction f de f sera croissante, et quand le coefficient directeur sera négatif, et donc que la dérivée sera négative, ça voudra dire que notre fonction f, elle sera décroissante. Donc voilà, donc ça, vous verrez, il y aura pas mal d'exercices, et dans la majorité, de toutes les manières, la majorité des exercices sur les fonctions, on vous donnera une fonction, et on vous donnera de donner le tableau de variation, donc dire quand est-ce que la fonction est croissante ou décroissante. Et bien là, il faudra juste d'abord, dans un premier temps, calculer la dérivée, donc avec certaines formules que je vais vous donner maintenant. On calcule les dérivées, et on étudie le signe de la dérivée. Et donc quand f' sera positive, ça veut dire que f sera croissante, ou strictement croissante, et quand f sera négative, enfin f' de x sera négative, ça voudra dire que f sera décroissante ou strictement décroissante. Ok? Voilà, donc ça c'était juste pour vous donner un peu l'interprétation de ce qu'est la dérivation et à quoi ça sert. Donc maintenant, plus sur la partie calculatoire, donc là je vais vous mettre les intervalles, ok? Hop, là je vais vous donner les fonctions f de x de base qu'il faut connaître, et du coup leur dérivée, donc f' de x. Donc là, pour l'intervalle, donc on va dire une constante, donc si c'est r, donc on va dire que f de x est égal à une constante, et bien la dérivée d'une constante, ça donc vous pouvez l'apprendre par cœur, ce sera toujours égal à 0, ok? Pareil, si je vous donne la fonction, je sais pas, x, f de x est égal à x, donc pareil, fonction définie sur R, et ben la dérivée sera égale à 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le 1 que l'on a devant le x. Le x, on l'enlève quand on dérive et il reste plus que le 1, ici. Ok. Maintenant, si je vous donne, je peux vous donner pareil sur R, x carré,
Bah, x carré, donc la méthode c'est quoi? On sait que la dérivée ce sera 2x. En fait c'est quoi? C'est que vous prenez la puissance, vous la mettez devant le x, et la puissance là ce sera 2 moins 1. 2 moins 1 ça fait bien 1. X puissance 1, mais le puissance 1 on ne met pas. Pareil, si je vous donne du coup avec le même processus, pareil sur R, je vous mets x au cube, bon bah là je descends la puissance, ça va me faire 3. X ça reste x, et là du coup ça fait 3 moins 1. Donc 3 moins 1 ça fait puissance 2. Et donc ça vous pouvez l'itérer sur, bah voilà, pareil sur... donc si on fait R, ou alors ce sera R étoile si n est négatif, d'accord? Et bien x à la puissance n, la dérivée ce sera quoi? Ce sera n fois x à la puissance n-1. Donc là vous avez la formule générale pour chacune des fonctions que j'ai fait avant. Ok? Je peux vous donner également par exemple, j'avais mis quoi d'autre dans mon tableau? Oui, par exemple voilà, on va avoir sur R étoile, je peux vous mettre la fonction 1 sur x, et bien là la dérivée ce sera moins 1 sur x au carré. Ok. Et la dernière que je peux vous donner, c'est la fonction, donc pareil sur R+. Donc ça c'est une fonction que vous avez dû voir en seconde, R+, qui sera donc racine de x. Donc pourquoi R+? Parce que dans une racine carrée, l'objet mathématique racine carrée, on n'a pas le droit d'avoir des choses négatives à l'intérieur. Et bien la dérivée ce sera 1 sur 2 racine de x. Ok? Voilà, je pense que je vous ai donné toutes les formules qui seront utiles. D'accord? Donc on voit qu'effectivement, chacune des fonctions peut avoir une dérivée. Ça, c'est les fonctions, on va dire, de base, vraiment les fonctions les plus classiques qu'il faut connaître. Donc il faut connaître leur dérivée. Donc la dérivée d'une constante, par exemple la dérivée de 3, ce sera 0. La dérivée de 1000, ce sera 0. La dérivée de x, ce sera 1 toujours, etc., etc. Donc ça, apprenez-les par cœur. Et là, je vous donne les dernières règles opératoires sur le chapitre de la dérivation. Ok, donc je vous donne le dernier théorème. Donc là, c'est plus des règles opératoires, d'accord? Donc on va parler de la somme de dérivés, on va parler des produits de dérivés et on va parler des quotients de dérivés. Donc là, je vous donne les formules. Alors je vais essayer d'être rigoureux dans la rédaction. Donc si on prend deux fonctions u et v, d'accord? On va prendre u et v définis sur i, donc sur un intervalle i, ok? N'importe lequel, ça peut être r, ça peut être ce que vous voulez. Donc la dérivée de u de x plus v de x, ok? Donc la dérivée, comme je vous l'ai mis tout à l'heure, c'est avec des apostrophes, d'accord? Donc quand on veut la dérivée de ça, bah ça on sait que ce sera égal à u' de x plus v' de x. Donc en gros, le prime, on peut le mettre sur les deux fonctions. Donc ça, formule à connaître, en général, on l'écrit u' plus v', ok? Maintenant, une fois qu'on a ça, là, je peux passer au produit, pardon. Donc, si je vous mets u de x fois v de x en prime, donc on veut la dériver, bah là, la formule, ce sera quoi? Ce sera u' v plus u v'. Ok? Alors là, j'ai aucun stylo qui marche, désolé. Donc là, la formule, ce sera quoi? Ce sera u' v plus u v'. Voilà. Donc là, en gros, je vous mets sur la droite les formules quand on les apprend à l'oral. C'est plus simple d'enlever les x, mais c'est exactement les mêmes formules. Ok. Pareil pour le quotient. Donc là, on suppose bien évidemment que la fonction v de x n'est jamais égale à 0, parce que sinon on ne pourrait pas la dériver. Mais si c'est bien le cas, on passe à la dérivée. Donc ça, la formule, ce sera u'v. Alors, je vais vous mettre avec les x, parce que j'ai mis les x, moins uv' cette fois-ci. Hop. Donc, u de x, v' de x, le tout divisé par v au carré. Ok. Donc ça, pareil, on dit en général que c'est u'v moins uv', le tout sur v au carré. Ok. Donc c'est exactement la même formule. Si on a une fonction qui est on va dire en produit avec une constante, donc je vais vous dire par exemple k appartient à r, d'accord? Je peux vous le mettre ici, k appartient à r, bah, on aura que k fois u de x, bah, la dérivée de tout ça, ce sera égal à k fois u' de x. Voilà, l'apostrophe, donc en fait la dérivée d'une constante, enfin la constante on peut la sortir de la dérivation, parce que là c'est en produit, ok? Donc pareil là en général on dit que c'est k u'. Ok? Voilà, donc là vous avez la formule de la somme, la formule du produit, la formule du quotient, la formule quand on a une fonction produit avec une constante. Voilà, donc c'est tout simple, la constante juste on la sort. Et est-ce que j'en ai oublié une? Oui, je peux vous donner également, bon, je vous la mets ici. Si on a 1 sur
v de x, bah, la dérivée de tout ça, ce sera égal à moins v' de x sur v au carré. Ok, donc en général, on dit que c'est moins v' sur v carré. Ok. Hop. Voilà, donc là, vous avez bah, les 5 formules qu'il faut connaître par cœur. Je crois que j'en ai pas oublié, voilà. Ok, donc prenez bien ça en screen, marquez bien toutes les formules qu'il faut connaître. Encore une fois, là, vous l'avez ici. Hop. Vous avez celle-ci, vous avez celle-ci, vous avez celle-ci. Après, encore une fois, hein, apprenez avec directement sans les X. Ça sert à rien de marquer les X, apprenez-les comme ça. Hop. Comme ça, au moins, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et c'est même beaucoup plus simple de s'en souvenir. Mais là, au moins, je vous l'ai écrit de manière assez rigoureuse pour du cours. Ok. Voilà. Je passe au dernier théorème où là, on va parler de composition de fonctions. Et on va voir du coup bah, quelle est la dérivée d'une composition de fonctions. On y va. Ok, et donc dernier théorème. Donc pour la composition de fonctions. Donc encore une fois, hein, on parle de dérivation ici. Ok. Donc là, je vais vous faire assez simple. On va considérer deux fonctions f et g. On va dire définies sur i et j, par exemple, respectivement. Okay. Donc f est défini sur i et j est défini sur j. Hop. Et ben on va voir que la dérivée de f', alors on va poser, je vais vous mettre les deux cas, le cas simple et le cas général, avec, on va dire que g de x, ce sera égal à ax plus b. Donc on va prendre que g de x est une fonction affine. Et ben là, on peut dire que f de g de x, du coup, ok, ça, alors si on prend la dérivée de tout ça, en prime, donc ça, ce sera égal à f de ax plus b, ok, donc tout ça en prime, ok, et ben la dérivée de ça, donc la dérivée d'une fonction, f c'est une fonction aléatoire, je ne sais pas à quoi elle vaut, ben la dérivée de ça, ce sera égal à a fois la dérivée de f de, ax plus b. Donc ça, c'est la formule classique qu'il faut apprendre lorsque g de x est une fonction affine. Et là, je peux vous donner la fonction générale d'une dérivée d'une composition de fonctions. Et si maintenant f et g sont des fonctions aléatoires, bah, la formule générale de ça, ça nous donnera que f, donc la dérivée de f de g de x, ce sera égal, ou de f rond g de x, quand on parle de composition, on dit f rond quelque chose, bah ça, ce sera égal à la dérivée de g de x. Donc en gros, vous sortez la dérivée, multipliée par la dérivée de f de g de x. Ok, donc pareil, ça c'est des formules, donc apprenez-les par cœur et on les utilisera donc dans la prochaine vidéo que je ferai donc sur la partie exercices et méthodes de ce chapitre. Voilà, donc là je vous ai donné toutes les formules, on va dire tous les points clés, tous les points importants sur ce chapitre. Il y a beaucoup de choses très calculatoires. Quand vous allez commencer à faire ce chapitre avec votre professeur en première. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, comme ça au moins dès que la vidéo sur la partie exercices et méthodes sort, vous serez averti et vous pourrez la regarder et vous entraîner avec moi en vidéo. Merci encore infiniment à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne et qui partagent la chaîne, ça me fait hyper plaisir. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je réponds à tout le monde. J'essaie de faire le maximum de vidéos et à répondre à toutes vos attentes, donc que ce soit sur des cours ou sur autre chose, donc voilà, sur des vidéos conseils, orientation, etc., etc. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, à plus.